Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, le plan de la vidéo, on va commencer par la création d'un nouveau produit. Ensuite, on va créer le nouveau client. Et puis, à partir de ces deux données, on peut bien sûr créer ou bien établir un devis. Alors, après avoir lancé le logiciel, donc là j'ai dans mon cas j'ai 3 exercices ou bien 3 sociétés. Alors je vais choisir une, par exemple SAR exemple, et puis vous allez valider. Alors une fois vous validez, vous aurez automatiquement l'interface suivante. Alors vous savez que on ne peut pas créer un devis ou une facture tant qu'on n'a pas encore saisi les produits et les clients. Donc la base de données qui va nous permettre de gérer tout le reste de ce logiciel, ce sont les données des produits et les données des clients. Donc on va commencer bien sûr par tout d'abord saisir un nouveau produit. Alors la première des choses, vous allez cliquer sur gestion des produits. Là, moi, dans mon cas, j'ai déjà des produits qui ont été saisis. Alors, vous allez cliquer pour le nouveau produit, vous cliquez sur le bouton nouveau. Et là, on va renseigner tous ces champs-là. Alors, pour la référence du produit, on va choisir par exemple le Pro-06. Ça, c'est la référence du produit. Alors, pour les unités, je vais choisir unité. Et là, le libellé du produit, pour mon cas, par exemple, on va saisir chemise en lin bleu clair. Voilà, donc ça c'est le libellé ou bien la désignation du produit, le nom du produit si vous voulez. Alors là, on va choisir la famille du produit. Donc il s'agit d'un habillement, donc la famille c'est habillement, famille du produit. Le fournisseur, donc si vous avez déjà saisi les fournisseurs, tant mieux. Sinon, vous allez commencer par ajouter un fournisseur. Et là, on va saisir un nouveau fournisseur. Donc, par exemple, le fournisseur ayant le code F4. La raison sociale, donc vous donnez le nom bien sûr de la société. Donc, dans mon cas, je vais saisir fournisseur, par exemple 4. L'adresse, c'est par exemple Rabat. Deuxième adresse, le code postal, la ville. Et le pays, donc Maroc par exemple ou autre, le téléphone de ce fournisseur, son fax, son email, son mobile, etc. Et puis ici le contact, c'est-à-dire le nom du représentant de ce fournisseur. Alors par exemple ici on va saisir Choukri. Alors Choukri Samir, ça c'est le nom et le prénom du représentant de ce fournisseur. Et je valide ici par ce bouton. Et là, vous voyez, j'ai le fournisseur 4. Alors, une fois que vous saisissez plusieurs fournisseurs, la prochaine saisie, vous allez trouver tous les fournisseurs que vous avez dans votre cas. Alors, la référence de ce fournisseur, je vais mettre F4. Le prix d'achat du produit chemise en lin bleu clair, je saisis 499,9 dirhams. Et là, nous avons tarif. Donc ici, je vais renseigner le champ marge. Alors dans la partie marge, je vais mettre par exemple 40% et je valide. Et là, vous voyez donc le prix, la marge bénéficiaire, c'est 196,36
parce que ici j'ai choisi la marge en pourcentage 40. Si vous baissez la marge hors taxe, automatiquement cette marge-là, ça va diminuer. Là, vous avez la TVA 20%, et puis le total qui sera payé, c'est le 824,71 dirhams. Alors ça, c'est tarif SDT. Si vous voulez, par exemple, saisir un autre tarif, donc nous avons bien sûr un autre choix. Alors, je valide par OK. Et là, vous voyez en bas le nouveau produit qui s'ajoute ici. Donc, toujours pour ce produit, vous pouvez le modifier en le sélectionnant. Et si vous voulez ajouter, par exemple, une photo du produit, vous cliquez ici sur photo. Vous choisissez la photo convenable. Donc, par exemple, ici, je vais choisir chemise bleue claire. Et là, nous avons la photo du produit. Alors, je valide ici. Et voilà, nous avons un nouveau produit qui s'ajoute à cette liste. Une fois terminé, je valide par OK. Je passe maintenant à l'étape numéro 2, c'est la gestion des clients. Alors, pour gérer les clients, il faut d'abord saisir toutes les informations des clients. Alors là, j'ai déjà 2 clients. Je vais ajouter un troisième. Donc, je clique sur Nouveau. Alors, le code du client, dans mon cas, c'est L03, parce que j'ai déjà 2 clients. Le statut, c'est un client. La civilité, il s'agit par exemple d'une entreprise, SARL. Sa raison sociale, n'importe, espace joie, par exemple. Ça, c'est le nom de l'entreprise. Si vous avez une personne physique, vous mettez le nom et le prénom. Sinon, vous passez et là, vous mettez l'adresse. Donc, je mets ici par exemple Casa, l'adresse de la même chose, le code postal. Et là, si vous tapez le code postal, automatiquement, il va afficher les villes qui correspondent à ce code postal. Moi, je l'ai donné au hasard. Donc, la ville, c'est toujours Casablanca. Le pays, c'est le Maroc. Et là, bien sûr, vous allez saisir le téléphone du client, son mobile, 06, etc., etc., et son fax, son email, l'URL, l'activité, donc activité par exemple commerciale, il s'agit d'un vendeur, et puis ici, d'autres informations qui correspondent à ce client. Plus, si vous voulez la géolocalisation, c'est possible également. Alors ça, c'est le premier onglet. Si vous voyez en haut, vous pouvez ajouter des infos supplémentaires, à savoir par exemple l'adresse de livraison, où sera livrée la marchandise. S'il s'agit d'une même adresse, vous cliquez ici sur copier adresse principale et ça va être ici affiché automatiquement. L'adresse du transporteur, vous pouvez également la saisir ici. Les tarifs que vous voulez appliquer pour ce client. Donc le mode de règlement, est-ce que ce client va payer toujours espèce ou bien en chèque ou par chèque ou par virement? Je choisis que c'est par exemple espèce. Les tarifs que vous voulez utiliser et puis le taux de TVA appliqué à ce client. Par exemple, vous mettez 20%. Alors, toutes ces informations-là seront appliquées à ce client. Si vous voulez lui accorder des remises, vous mettez ici, par exemple, le taux de la remise. Donc, je mets ici 10%. Voilà. Et puis, je passe à l'onglet suivant. Vous pouvez ajouter d'autres contacts concernant ce client. Les conditions de paiement. Est-ce que vous voulez que ce client paye par exemple fin de mois ou bien 30 jours fin de mois, etc. Et puis vous pouvez préciser également les conditions de paiement de la facture. Est-ce que payant fin de mois, paiement 30 jours fin de mois, etc.
Vous pouvez également ajouter des notes si vous voulez, et puis la géolocalisation et les résultats, c'est-à-dire toutes les factures qui ont été livrées ou bien données à ce client. Alors, une fois terminé, vous allez valider par OK. Alors, une fois la saisie du client est terminée, donc là, vous voyez, nous avons 3 clients dans notre base de données. Après, je vais valider par OK. Et là, je passe à l'étape 3, c'est établir un devis. Alors, je clique tout d'abord sur devis. Là, vous choisissez créer un nouveau devis. Et là, on vous demande bien sûr de donner le client qui demande bien sûr ce devis-là. Alors là, je vais choisir monsieur ou la Espace Joie, l'entreprise qu'on a créée tout à l'heure, qui a le code CL03, c'est-à-dire le dernier client qu'on a créé. Et puis, je sélectionne. Donc, ce devis-là, ça concerne le 3e client. Alors, quels sont les produits que vous voulez ajouter dans le devis? Alors là, je vais choisir en cliquant sur la loupe ici. Vous obtenez la liste de tous les produits. Et là, vous commencez à choisir les produits, par exemple, t-shirt homme. Sélectionner, je valide. Le voilà, c'est déjà sélectionné. Je choisis un autre produit, téléphone portable, sélectionné. Alors, pardon, je passe à la ligne 2 ici pour ressaisir le produit t-shirt. Je sélectionne, donc là j'ai des produits et là vous pouvez préciser la quantité. Alors par exemple pour les téléphones portables, je vais mettre 10, la quantité 10. Le prix unitaire hors taxe est déjà affiché automatiquement, le total hors taxe également et la TVA. Donc là vous n'avez que à saisir, c'est-à-dire la partie à saisir, c'est la quantité. Donc, vous saisissez uniquement la quantité. Alors, pour les t-shirts, la quantité, par exemple, 5. Alors, le 3e produit, je vais choisir les chemises en lin bleu clair, sélectionner. Et là, dans ce devis-là, vous voyez, j'ai sélectionné 3 produits. Je peux saisir encore plus de produits si je veux. Alors, une fois terminé, vous voyez ici le total hors taxe de chaque produit. Donc, nous avons ici 3. Et en bas, nous avons le total hors taxe de tous les produits. Ici, nous avons 19 871. Le TTC, c'est 23 000, c'est-à-dire le montant hors taxe plus la TVA. Donc la TVA, c'est 1608. Et puis le total TTC, c'est 23 429,44. Alors une fois terminé, je vais fermer le devis et puis je peux renseigner ces dates-là. Donc là, vous avez l'exercice numéro, c'est-à-dire l'exercice comptable, c'est 1. L'état, c'est en cours, un devis en cours. Le numéro de devis, c'est dès 2024, numéro 3, devis numéro 3. La date de création, c'est aujourd'hui, le 23-2024. La date de fermeture, c'est-à-dire quand est-ce que vous voulez liquider ou bien clôturer le dossier de ce devis. Alors là, je peux choisir par exemple une date ici, par exemple le 28. Une fois cette date arrive, ce devis-là sera classé. Et puis nous avons une date de validité. Donc je peux lui accorder par exemple 3 ou 4 jours. Donc date de validité, c'est-à-dire que d'ici le 23, les prix qui ont été mentionnés le devis, ils sont toujours valables. Après cette date, les prix peuvent changer.
Voilà, donc en attente de réponse ici, que le client répond. Le paiement, c'est en espèces. Si vous voulez changer, vous avez d'autres options. Les tarifs, vous voyez là le total hors taxe 19 871. La remise qu'on a accordée à ce client, c'est 1987, etc. C'est-à-dire un taux de 10%. Et le total qui sera payé hors taxe, c'est 17 884. Après, nous avons 20% de TVA que le client doit payer normalement. Et puis, le total à payer, c'est 21 460,80. Donc, si vous voyez, nous avons la remise si vous voulez. Sinon, vous ne voulez pas accorder une remise, vous pouvez mettre ici 0. Et là, le client ne bénéficie pas d'une remise. Voilà. Ici en haut, nous avons les informations du client. C'est Sarl Espace Joie. Son adresse et toutes les références. Si vous voulez jeter un coup d'œil sur la fiche de client, vous cliquez ici et là vous voyez, vous avez tous les données concernant le client. Si vous voulez changer de client, donc vous cliquez ici. Donc si je clique, vous pouvez changer le client. Alors là, si vous avez des observations, les conditions de paiement, 30 jours, fin de mois, etc. Donc là, vous choisissez la condition qui vous convient. Et puis, voilà, c'est presque terminé. Vous pouvez voir, vous pouvez bien sûr jeter un aperçu avant impression ou bien imprimer une facture pro forma. Alors, si vous cliquez sur ce bouton-là, vous cliquez sur aperçu impression, c'est-à-dire un aperçu avant impression, avant d'imprimer le devis, vous pouvez le voir. Et le voilà. Donc ça, c'est le logo qu'on a saisi au moment de la configuration du logiciel, parce qu'on vous demande de donner le logo, le nom de la société. Donc voilà notre société par exemple, vous avez son adresse, le téléphone, etc. Et là, nous avons le client qui va recevoir le devis. Alors là, vous avez le numéro de devis, la date du devis, la validité, c'est-à-dire après cette date-là. Donc je vais agrandir un petit peu pour bien voir. Voilà. Donc après le 23/3, les prix peuvent changer. Là, le code de client et là, c'est TVA client. Les produits qu'on a choisis, donc nous avons 3 produits avec leur référence, leur désignation, leur quantité, leur prix unitaire, le prix TTC, la remise s'il y a pour chaque produit, sinon 0. Et puis ici, le total hors taxe pour chaque produit. Le TTC, ça veut dire l'hors taxe plus la TVA. Et là, la TVA qui était appliquée, c'est 20%. Et en bas, nous avons le total hors taxe, c'est 19 871. La remise qui a été accordée, puis la TVA qui est facturé pour ce client. Et là, nous avons le net à payer, c'est 21 460,90 dirhams. Alors, le mode de règlement est mentionné ici, c'est en espèces. Et le devis est valable jusqu'au 23/3/24 parce qu'on a déjà mentionné ça au niveau de la saisie. Donc là, vous avez les nets à payer en lettres et non pas en chiffres. Et là, c'est le pied de notre entreprise qui s'appelle Sarl Exemple. Voilà, donc c'était un aperçu sur le devis qu'on va imprimer. Et je pense que c'est terminé pour cette partie-là. Alors, avant de vous quitter, vous pouvez bien sûr, si vous avez oublié un produit, vous pouvez le modifier. Donc, modifier les lignes, c'est-à-dire qu'on peut ajouter encore un autre produit qu'on a oublié. Donc, il suffit de cliquer sur cette petite loupe et vous ajoutez un autre produit en cliquant dessus et puis sur le bouton sélectionner et le voilà, c'est ajouté automatiquement. Et bien sûr, ça va changer tous les résultats, c'est-à-dire la TVA, le montant TVA, le montant hors taxe, tout sera changé parce qu'on a ajouté un autre produit. Alors, vous fermez et là, vous voyez que c'est
ça change automatiquement. Si vous voulez envoyer par email le devis à ce client, vous pouvez bien sûr l'envoyer. Et si vous voulez le transformer en facture ou en BL, donc là, c'est possible à l'aide de ce bouton, etc., etc. Donc, je m'arrête là pour ne pas tarder encore plus. Et bien sûr, la prochaine fois, la vidéo sera consacrée à la création de factures et à la conversion d'un devis en facture ou en BL. Je vous remercie et à la prochaine fois.